Showbuzz spécial rentrée RTL avec Charlotte Van Bever. Nous sommes ici sur l'île RTL où nous allons passer en revue toutes les nouveautés pour cet été et pour la prochaine saison de RTL, RTL Club, RTL Plug, RTL TVI et Belle RTL également. Et il y a des grosses nouveautés et même des très très grandes nouveautés, Amélie Dubois. Eh bien oui Cédric, parce qu'en plus j'ai retrouvé un ancien collègue de Sudinfo, Benjamin Maréchal, bonjour. Quelle surprise, on va vous retrouver sur RTL à la rentrée et Belle RTL. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors d'abord désolé, mais on n'est pas anciens collègues parce que je vais continuer à travailler pour Sudinfo. En plus, on va continuer à travailler dans la cellule vidéo ensemble. Mais c'est vrai que j'ai deux nouveaux employeurs, donc j'ai jamais autant changé de job et d'employeur qu'en ce moment. Donc le matin à la radio entre 9h et 10h, et puis coûte que coûte pour essayer d'aider les consommateurs et aussi pas mal de contenu Sudinfo. Donc voilà, je suis pas un ancien, madame. Bon bah alors on se reverra encore chez Sudinfo. Cédric, Charlotte, j'espère que vous êtes prêts parce que je vous envoie un Benjamin Maréchal plus tôt. Showbuzz avec Charlotte Van Bever et Cédric Beaufeuille. Benjamin Maréchal, Benjamin, bienvenue. On va pas se vous voyez. Hein, Non, en vrai, on se connaît et on se fait pas d'adieu non plus. Donc, Avec ses lunettes de soleil voilà. quand même. Hein. Bon, tu as bien eu tout le monde, hein, parce que contrairement à ce que tu as raconté pendant 1 an et demi, tu es là et plutôt impatient de retrouver et de faire de la radio et de la télé, puisque ça fait 3 heures que tu es là avant toutes les grandes stars de RTL. Mais comme j'ai des nouveaux collègues, j'avais un tout vieux polo parce qu'il fait très chaud en ce moment. Et comme je suis un petit nouveau dans la boîte et que je sens qu'il y aura tous les animateurs emblématiques d'RTL, j'ai remis veston et costume. Impatient, je sais pas, stressé de refaire de la radio et de la télé. Peut-être, et en tout cas très surpris, parce qu'en quittant mon ancien employeur, j'étais persuadé que tout ça c'était vraiment derrière moi. Puis voilà, les éléments me poussent vers. Comment on garde le secret, Benjamin ? La question du oui ou non se pose pas, c'est comme si les choses étaient assez naturelles. Et puis, c'est pas vous que je voulais expliquer, mais on travaille quand même beaucoup à Sudinfo ensemble, et donc j'avais très peu le temps de m'inquiéter de mes nouveaux projets parce que j'avais pas mal de choses à faire avec Sudinfo. Donc ça permet aussi de ne pas être obnubilé par les changements de carrière. On va parler de la télé d'ici quelques instants. On parle d'abord de la radio, Benjamin. Donc ce que tu vas faire sur Belle RTL à partir de fin août, c'est la tranche 9h-10h, la tranche de Jean-Michel. Mais tu ne vas pas faire Où sont les fans ? Non, on va changer le projet. Alors je vais garder un peu de surprise, mais l'idée c'est de faire une émission d'interview, d'entretien, et en fait de faire ce que j'ai toujours fait avant ou dans Sudinfo, c'est rencontrer des gens avec des profils un peu étonnants, des anonymes qui sont en fait les vrais experts de ce pays. Moi j'avais quitté mon employeur précédent pour rencontrer des gens et pas pour aller me réenfermer dans un studio. Donc le but du jeu, ce sera encore de rencontrer des gens en allant chez eux ou en les faisant venir à la radio. C'est ça le concept. Alors, il y a la télé, Benjamin. La télé, ça reste un studio, ça reste enfermé, c'est coûte que coûte. C'est une institution pour RTL. À 25 ans, l'émission à 25 ans, Benjamin débarque et l'émission à 25 ans. A connu 2 grands animateurs, surtout Philippe Malherbe qui avait mis un peu l'émission sur pied. C'est quoi la touche Benjamin Maréchal sur une émission comme coûte que coûte ? Non, il n'y aura pas de touche parce que coûte, c'est d'abord un reportage, des reportages qui aident les consommateurs à bien consommer ou qui nous parlent de l'argent, plaisir. C'est que l'argent, on peut aussi encore se faire plaisir aujourd'hui. Donc ce sont des documentaires de très grande qualité. Le seul élément, c'est que moi, je ne suis pas fait pour simplement lancer des reportages en studio. Donc on va essayer d'aller sur le terrain, d'aller trouver des lieux qui vont compléter l'expérience reportage. Et donc c'est encore un moyen d'aller sur le terrain, chercher de l'image, chercher des lieux. Donc on va en quelque sorte upgrader un peu et enrichir encore plus coûte que coûte, qui était déjà très riche. Alors tu le disais à Amélie, Sudinfo, ce n'est pas encore terminé. Dommage, hein, on doit encore te supporter. Mais concrètement, parce que tu vas quand même faire 1 heure d'émission sur Belle RTL tous les jours de la semaine, une émission en hebdo sur TVI, ça va te prendre quand même beaucoup de temps. Donc concrètement, pour Sudinfo, ça veut dire quoi tout ça ? Alors, c'est très technique entre nous, c'est des trucs de popote de boulot, mais le véritable enjeu, c'est d'arriver en fait à faire quelque chose de 360, c'est-à-dire d'avoir une même thématique à la radio, à la télé, ça on est habitué à ça, mais également dans le journal. Et donc là où le défi est un peu nouveau pour moi et stressant et très ambitieux, c'est qu'on va essayer, en fait, je vais essayer d'être la synthèse entre RTL, Belle RTL et Sudinfo, et donc d'avoir des contenus spécifiques pour la télé et pour le journal, des contenus spécifiques pour la radio et pour le journal. Et donc ça, dans ma vie précédente, et ça de mémoire, je pense pas que beaucoup de gens ou de médias aient réussi à faire un vrai 360 avec de la presse écrite et de la presse digitale. Pour revenir à la télé, Benjamin, il y a l'expérience, on n'est pas des pigeons à la concurrence. On se dit que coûte, tu restes un petit peu dans ce que tu sais faire. Est-ce que c'est le cas ? Qu'est-ce qu'il sait faire en fait ? Oui, j'essaye de me poser la question et en tout cas de l'amener à y réfléchir, mais...
Non, mais c'est la difficulté de ce boulot, c'est qu'on souvent on catégorise très très fort les gens, et sans doute qu'en ayant fait On n'est pas des pigeons, on me catégorise dans le côté consommateur, défense du consommateur. En fait, malheureusement, depuis plus de 20 ans, j'ai l'impression de faire exactement la même chose, c'est-à-dire d'aller chercher la matière, d'essayer de la comprendre, de la travailler pour la restituer à des gens. Et donc moi, j'ai l'impression de faire exactement le même boulot depuis le début. Alors ici, j'entends déjà le copier-coller de ce qu'il faisait avant. Je pense pas, parce que le produit radio va être quand même un peu différent. L'expérience télé, coûte que coûte, c'est d'abord un documentaire, un reportage fort. C'était pas le cas d'une émission magazine plateau que j'animais avant. Donc on est quand même, il y a des similitudes, je vous l'accorde, mais on n'est pas du tout dans un copier-coller. Et puis ici, c'est pour ça que j'insistais là-dessus tout à l'heure, on s'intéressera aussi à la dimension argent dans ce qu'elle a de plaisir. Il faut défendre le consommateur et l'aider, ça je le faisais dans le journal, comme vous, mais aussi l'argent plaisir. Est-ce que Benjamin est dépensier du coup? Benjamin, malheureusement, voit la fin du mois arriver très vite. Mais comme beaucoup de Belges, malheureusement. Ouais. On attend quand même ta tournée. En parlant de tournée, le mot de la fin quand même, parce que donc sur RTL, tu seras entre 9h et 10h, en face donc d'un ami, je pense, une machine de guerre. C'est vous qui le dites avec Cyril Detey. Il est déjà au courant. Comment est-ce que tu vas lui annoncer? Comment prend-il cette nouvelle concurrence qui arrive? Est-ce que c'est lui qui a peur de toi ou c'est toi qui a peur de lui? Une partie de la réponse à la question de Charlotte tout à l'heure. Comment on garde le secret si longtemps? D'abord, c'est vrai que Cyril est un ami, donc j'avais pas envie de fanfaronner le truc. J'avais pas envie qu'on gâche nos soirées parce qu'on en fait pas mal et on s'amuse en général plutôt bien sans parler de boulot, ce qui est une performance. Donc non, je connaissais vous qui le dites comme personne puisque je l'avais lancé dans cette configuration-là. Je sais que c'est une machine de guerre, que c'est une machine indétrônable et donc je viens tout. On m'a demandé de venir faire de la radio, mais moi je sais que je viens faire tout sauf la révolution. Donc si on arrive à faire un produit qui est chouette, tant mieux. Si on arrive à capter un public, tant mieux. Mais je sais que j'ai affaire à un mastodonte et que l'enjeu pour moi c'est de continuer à faire des restos avec Cyril. Voilà, comme ça vous savez tout. Tu nous inviteras. On te laisse aller chercher une petite coupe de champagne parce qu'il fait quand même très très chaud ici sur l'île RTL où on vous accompagne tout au long de cet après-midi pour découvrir toutes les nouveautés de la rentrée de RTL, la rentrée en septembre et même déjà les nouveautés de cet été. Merci Benjamin et bonne rentrée. Rendez-vous au bureau.